Une femme 36-15 là dans la rue toute nue, ça ne choque pas. Et quand on voit une femme, une bonne sœur ou une femme avec un foulard, on va dire ostentatoire. Quelque part, ça me choque, ça me dérange un peu. Donc, vous savez, l'homosexuel, pour moi, il reste quand même, comme disait M. Georges, donc, un être humain, il a le droit de se repentir. Il peut se repentir à n'importe quel moment. Il peut se rapprocher de Dieu d'une façon particulière. Maintenant, est-ce que c'est un geste que les prêtres acceptent ou que l'Église accepte? Je ne pense pas qu'une Église qui est orthodoxe, qui respecte le dogme chrétien, accepterait ça. Nous, dans la mosquée, on n'a pas ce genre de problème. Mais que Dieu nous en préserve tous de désobéir à Dieu. Parce que la religion, en fait, c'est une chose qui est importante. C'est un mode d'emploi toujours de la vie de l'individu, dans laquelle nous ne trouverons pas une place pour accepter ou même aller dans ce sens-là, de réfléchir dans le sens homosexuel. Bien que ça existe dans beaucoup de pays, malheureusement orientaux et musulmans. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont les 3 religions monothéistes. Cependant, les 2 premières sont jugées au même titre que les infidèles. Pourquoi, en ce qui concerne l'islam, il y a une telle distinction? Ben pour nous, vous savez, il faudrait comprendre juste le mot infidèle, ça veut dire quoi? Pour nous, infidèle, on peut être infidèle à sa femme, tromper sa femme. On peut être infidèle à son honneur, être infidèle à son père, infidèle à beaucoup de choses. Mais le mot infidèle, pour nous, c'est un rapport avec la Bible. Le chrétien que vous êtes, ou le chrétien que je suis, si j'étais chrétien, ou le musulman que je suis, je peux être fidèle à mon livre ou pas fidèle à mon livre. Et la problématique qui se pose au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on est infidèle au livre quand on ne le connaît pas, quand on ne l'a jamais lu. On ne peut pas appliquer quelque chose. Je prends un exemple pour ma compréhension. Si on n'a jamais lu la Bible, on ne peut pas appliquer les lois de Dieu qui sont dans la Bible. Donc on pourra, à un certain moment de notre vie, se trouver infidèle à notre livre, infidèle aux lois de Dieu, et qu'on ne lit pas les lois de Dieu. Eh bien, on est infidèle directement comme celui ou celle que ne sachons pas que, par exemple, au Vatican, je suis allé, j'ai déjà vu, les sœurs pratiquantes mettent le voile dans la rue et dans l'église, dans les 2 endroits. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Pour eux, voire même, c'est contradictoire avec la compréhension. Jusqu'au point où il y a des musulmans et des musulmanes qui luttent pour que leur enfant ne porte pas le voile. Ils disent, non, mais attends, tu vas être classé comme un intégriste parce que tu as un signe ostentatoire. De l'autre côté, il y a une chose qui est très, très importante, c'est que classer une religion comme une religion infidèle quand elle est monothéiste, il va falloir se poser des questions. Il est infidèle à quoi? C'est un infidèle à moi, à vous? Pour nous, c'est un infidèle à son propre dogme. Georges, pourquoi les chrétiens font-ils la différence? On entend les chrétiens dire souvent « Jésus seul est le chemin du salut ». Les Juifs ont besoin de Jésus. Les musulmans ont besoin de Jésus pour espérer au salut. Pourquoi cette distinction des choses? Je voudrais quand même revenir sur la notion de l'infidèle, parce que moi, je ne suis pas offensé si un musulman dit que je suis un infidèle. Parce que je suis un infidèle. Je suis un infidèle en quel sens? L'apôtre Paul dira « Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Il dira « Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. » Dans le fond, en fait, je suis un infidèle en tant que créature humaine. Mais ce qui va changer ma vie, c'est que je suis un infidèle pardonné, lavé, accepté par Dieu, grâce évidemment à Jésus-Christ. Et là, ça introduit la question que vous venez de me poser, en tant que pourquoi Jésus comme chemin du salut? Eh bien, c'est que dans les fondations du christianisme, Jésus, Fils de Dieu, se fait homme afin de nous réconcilier avec le Père. Et nous avons, je peux lire un petit passage très rapidement, nous avons ce beau verset dans la 2e épître aux Corinthiens au chapitre 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. » Et donc, en fait, ce n'est pas une gageure, ce n'est pas une offense à mes frères musulmans ou juifs
de leur dire que, eh bien, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que nous ayons la réconciliation avec lui. Alors effectivement, c'est ma croyance, c'est que Jésus est une pièce incontournable pour cette réconciliation. Comment combattre l'apostasie, le renoncement qui se généralise dans les religions? Alors, je serais pas sûr d'entendre la même chose que vous dans le sens de l'apostasie. Il me semble, de ce que je comprends des textes bibliques, à travers des avertissements de Paul en ce qui concerne ce qu'il va appeler la fin des temps, dans la fin des temps, donc dans une période qui sera plus reculée que la sienne, donc, et bon, je veux dire, on marche vers une période comme celle-ci. Les uns seront fanfarons, orgueilleux, ennemis du bien, déplaceront les bornes, etc., etc. Donc pour moi, l'apostasie, ce n'est pas seulement une question d'Église, c'est une question d'humanité. C'est une question où, en fait, le monde s'enfonce de plus en plus, l'humanité risque de s'enfoncer de plus en plus, en déplaçant les bornes que Dieu a posées. Et là, l'imam faisait allusion aux références du Coran, et moi je fais évidemment allusion aux références de la Bible. Et donc l'apostasie, pour moi, c'est ça. Et en fait, c'est cette réalité d'une humanité qui s'intéresse de moins en moins à Dieu, et en tout cas, je parle beaucoup dans les pays occidentaux, peut-être, plus que dans, on va dire, les pays du Sud, qui sont confrontés à d'autres réalités. Et je ne parle pas d'une apostasie qui se généralise dans les religions, mais à l'égard de la religion. Et à l'égard, je dirais, de l'attachement à Dieu. Et en même temps, il y a un paradoxe. C'est que nous allons voir qu'en même temps se lève aussi, que ce soit pour la chrétienté, on le voit dans tous les pays du Sud, mais aussi en Europe, quand même, une réalité où des hommes et des femmes s'interrogent et sont en recherche de Dieu. Quand on voit les églises catholiques aujourd'hui avec près de 1000 places et le dimanche, on n'en voit que 20. Je dis que c'est un problème qui est réel. Pareil dans les églises protestantes. Mais cependant, les mosquées se remplissent. Quel est le secret donc de la croissance dans les mosquées? Y a-t-il un secret? Oui, il y a un secret. On distribue des millions, là. Pour ceux qui gagnent. Ah, ça, c'est une bonne chose. Vous savez, il y a un secret pour moi. S'il y a un secret, ça serait celui-là, la sincérité de chacun de nous face à une vérité dont M. Georges tout à l'heure a parlé, au niveau de l'apostasie, au niveau de cet éloignement de Dieu, au niveau de dogmes de la foi. Il faut comprendre une chose, en tant que croyant, et même si on n'est pas croyant, on est composé de deux choses, d'un corps et d'une âme. Et ce corps, si vous ne mangez pas, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous n'allez pas, au bout d'un certain temps, vous sentir bien. Il va vous manquer du calcium, du magnésium, du sucre, tout ce que vous voulez. Et vous allez avoir besoin, à un certain moment, d'aller dire à votre femme ou à votre sœur ou à vous-même ou de prendre les choses pour faire à manger, pour nourrir ce corps. Mais il se trouve que le corps et l'âme, tous les deux ensemble, s'ils sont en harmonie, s'ils sont complètement nourris les deux, vous allez vous sentir dans un équilibre total. Car vous n'avez de valeur que par l'âme et non pas par le corps. Le corps, quand on meurt, on enlève l'âme qui monte au ciel et le corps, on le met dans la tombe. Le problème, il est où? Le problème, c'est que les gens, maintenant, s'occupent beaucoup plus du corps que de l'âme. Vous me direz, qu'est-ce qui est plus important? Vous la posez la question à n'importe qui, il vous dira, c'est l'âme. Ou alors, il vous dira tous les deux. Et c'est vrai, c'est tous les deux quand ils sont en connexion. Mais à partir du moment qu'on a disloqué, enlevé l'âme du corps, le corps n'a plus de valeur. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, il se décompose. Et c'est l'âme qui monte au ciel. L'apostasie, l'éloignement de Dieu, c'est le fait qu'on a coupé avec Dieu une relation. Et à partir du moment qu'on coupe avec Dieu la relation, Dieu nous dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Dieu. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Allah, il fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Eh bien, c'est eux-là, ils sont perdants. Ceux qui sont loin, ceux qui sont dévergondés. Pourquoi? Parce que l'éloignement de Dieu va vous enlever une relation particulière qui va vous rapprocher de la nourriture de cette âme que vous avez en vous et qui est très, très importante. Pour l'épanouir, il faudrait donner à chacun
sa juste valeur. Et pour la religion, que ce soit musulmane ou n'importe quelle religion, si on veut être équilibré, il faut avoir deux relations. Une horizontale avec tout le monde, une verticale avec Dieu. Et si on n'avait pas ces deux relations-là, vous ne serez jamais équilibré. Il y a un retour au niveau de la religion, parce que je pense que les gens, ils ont goûté à beaucoup de choses. Ils sont en train de chercher. La chose la plus dangereuse pour l'humain que vous êtes, pour l'humain que je suis, c'est l'ignorance. Nous avons un proverbe arabe qui dit « Yaf'alu al-jahilu bi nafsihi ma la yaf'alu bihi al-adu » L'ignorant se nuit à lui-même pire que son ennemi peut lui nuire. Je pense que c'est ça qui expliquerait que les gens cherchent la vérité. Et vous savez, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, a dit « Celui qui cherche, il trouve ». Ben, celui qui cherche la vérité, il va la trouver. Celui qui cherche la vérité, Dieu il voit dans son cœur une sincérité, il va le guider. Il va faire de telle sorte qu'il va rencontrer soit un livre qu'il va lire, soit un prêtre qui va lui parler, soit un imam qui va lui parler, soit une femme qui va être une cause de sa guidée. Je pense que c'est ça. Et celui qui veut les problèmes, qu'il aille à Pigalle. Non, c'est ce que j'ai dit. Wafirru ila Allah. Il y a un verset dans le Coran, il dit fouillez-vous, mais normalement, quand on fouille quelque chose, on la laisse derrière nous et on se sauve. Mais là, tu fouilles, tu vas vers Dieu. Ah mon Dieu. Vous savez, quand quelqu'un il est touché par un mal, monsieur Desailly, qu'est-ce qu'il fait? Ah mon Dieu. My God. L'ami à Madonna. Il implore toujours quelque chose quand il est touché. Mais après, quand il oublie tout ça, quand il est soulagé de ses problèmes, c'est fini, il oublie. Donc la chose la plus importante, c'est que la personne doit comprendre que son bonheur total, c'est d'avoir une relation avec son Seigneur. Et après, chercher à comprendre qui a raison. Je pense que les gens qui s'éloignent de cette approche-là ne seraient pas épanouis réellement à 100%. Peut-être qu'il y a un retour au niveau des mosquées aussi par le fait qu'il y a beaucoup de musulmans qui maintenant prêchent, on va dire, leur religion vis-à-vis de leur... Il y a des mouvances, il y a des mouvements qui font beaucoup d'actes. D'efforts à aller expliquer la religion aux gens, à aller taper à la porte. Nous avons la même chose chez les chrétiens ou chez un certain courant de pensée qui sont les témoins de Jéhovah qui frappent chez moi tous les jours ou tous les 2-3 jours. Jésus, il t'aime, Dieu. Et puis bon, nous avons, je pense, ce réveil qui va faire de nous aller vers Dieu ou pas. Nous allons annoncer Constant et nos frères et sœurs qui l'accompagnent. Celui en qui je me confie chaque jour, chaque instant. Oui, Seigneur, c'est en toi. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon sauveur. Si tu confesses de la bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité
Nous sommes de retour sur le plateau et je me tourne vers le pasteur Georges Michel pour lui poser cette question. Est-ce la peur de l'apostasie qui génère la violence dans la religion ou le désir de faire la volonté de Dieu? C'est une question à laquelle il n'est pas simple de répondre. Lorsque j'entends le mot peur, ça me gêne. Parce que je lis dans le Nouveau Testament, l'amour parfait bannit la crainte. Et quelque part, en fait, il y a une espèce de tension entre la crainte légitime que nous devons à Dieu et, en même temps, la confiance absolue que nous lui devons. Et si je regarde le dictionnaire biblique, en ce qui concerne la crainte de l'Éternel, je vais découvrir qu'il y a cette notion de confiance respectueuse. Donc finalement, craindre Dieu, c'est s'abandonner entre ses bras, tout en cherchant à obéir à sa volonté. Qui fait qu'en fait, je ne peux pas dire que j'adhère au mot peur, dans le sens où la peur, c'est la terreur, c'est fuir. Quelqu'un qui fait peur, on le fuit. Quelqu'un qui est dangereux, on ne s'approche pas de lui. Donc en fait, je ne peux pas adhérer au mot peur, mais en même temps, je crois que le croyant doit avoir la crainte au plus profond de lui de déplaire à Dieu. Et quelque part, de chercher à avoir une vie conforme à ce que Dieu souffle dans son cœur, et moi en tant que chrétien, à travers sa parole, évidemment. Donc, je ne crois pas que le chrétien doit chercher à appliquer cette invitation à vivre une vie sainte par crainte. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous attend à l'orée du bois avec une massue et qui, parce qu'on a mal vécu, va nous massacrer la tête. Ce n'est pas la conception que j'ai de Dieu. Je l'avais quand j'étais tout jeune parce que je ne savais pas qui était Dieu. Mais d'un coup, j'ai découvert un Dieu qui me pardonnait et donc qui a banni toute crainte. Mais justement parce qu'il est amour, à ce moment-là, eh bien, ça m'a invité à réformer ma vie et à me conduire, ou à essayer de me conduire en tout cas, de façon conforme. En clair, je dirais finalement, on ne respecte pas la code de la route uniquement par la peur du gendarme. On le respecte aussi par citoyenneté, parce qu'on ne veut pas être dangereux, parce qu'on ne veut pas que nos enfants meurent d'un accident de route ou que les enfants des autres meurent d'un accident de route. Eh bien, c'est exactement pareil, qui fait qu'en fait, l'Église ou les chrétiens dans l'Église doivent chercher à vivre une vie pieuse parce que Dieu les aime et qu'ils veulent en retour aimer Dieu par leur comportement. Vous savez, Dieu, il est juste. Il s'est interdit l'injustice, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Tout à fait. Et de sa volonté, il y a des règles dans sa volonté, dans ce qu'il nous a dit. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dieu nous interpelle, il nous parle dans ce verset-là, où vous les croyants, craignez d'eux comme il se doit d'être craint. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez que soumis à Dieu. La crainte de Dieu, c'est la chose qui fait que je crains de lui désobéir parce que d'une part je suis faible parce que je vais lui désobéir, il le sait que je suis faible et que je suis quelque part des fois désobéissant, il me demande-moi pardon et je pardonne. Dieu te le dit, nous le dit, pardonnez comme vous aimeriez que je vous pardonne, ça on l'a déjà dit, mais là au niveau de Dieu, tu te dois de craindre son châtiment parce que, excusez-moi, il existe aussi dans la Bible la géhenne. Dieu nous en a parlé aussi, que le châtiment, Dieu a créé dans notre compréhension d'être humain, le bien c'est le bien et le mal c'est le mal. Et c'est inné en nous. On sait que le bien c'est quelque chose que tout le monde va approuver et le mal c'est quelque chose que tout le monde ne va pas approuver. Craindre Dieu, c'est justement mettre cette valeur-là, que tout ce que vous allez faire ou tout ce que je vais faire va être la volonté de plaire à Dieu. Ma volonté à moi, même si je n'y arrive pas, Dieu va me récompenser selon mon intention. La religion, en fait, elle va vous donner quelque chose qui s'appelle al-muraqaba, l'autocontrôle. C'est-à-dire que, comme disait monsieur tout à l'heure, le code de la route, on le respecte. Mais des fois, on n'est pas gogol. Si je suis dans un carrefour, il n'y a personne. Il est 2-3 heures du matin,
Je vois l'horizon, par là, il n'y a aucune voiture. Par là, il n'y a aucune voiture. Devant, il n'y a aucune voiture. Derrière, je ne vais quand même pas être Google, attendre 2 heures là. Il est compréhensible que quelqu'un grille le feu rouge dans ce sens-là. Je ne dis pas qu'il faut griller le feu rouge. D'accord? Mais le bon sens fait que vous êtes dans une situation où vous devez utiliser la différence entre un animal et un être humain normal, c'est la raison. Si vous avez cette raison-là, eh bien vous allez trouver que dans la religion, dans aucune religion, il y a une volonté de vouloir faire du mal à autrui. Faut-il qualifier l'islam de religion violente et ségrégationniste? Ensuite, comme l'on qualifie la religion chrétienne d'apostate. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la religion chrétienne est qualifiée d'apostate et la religion musulmane de violente. Vous savez, il va falloir que je vous ramène juste un tout petit peu en arrière. Il va falloir que vous compreniez une chose, c'est que pour moi, apostate, ce sont des termes qui sont un petit peu, je dirais, trop bibliques ou trop spirituels. C'est comme l'idolâtrie, c'est comme l'ostentation. C'est des termes que tout le monde ne comprendra peut-être pas. Je vais vous expliquer. Pour nous, l'islam, c'est la religion qui ne voit pas de la même façon les choses. Pas de contraintes dans la religion. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui veut être mécréant, eh bien, il est mécréant, il choisit. S'il veut être dans cette vision-là, ben, la religion d'Islam elle lui demande déjà sache qu'il n'y a pas d'autre divinité que moi. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré que Dieu. Donc tu dois m'adorer. En ayant quoi? En ayant un savoir. D'où le problème de chercher à savoir j'adore qui. Il est où Dieu? Comment il est Dieu? Pour nous, notre compréhension en tant que musulmans, c'est celle-là, elle se pose en premier. Et celui qui a trouvé Dieu, il a tout trouvé. Parce que Dieu dit, Ibn Adam, fils d'Adam, si tu m'as trouvé, tu as trouvé toutes choses. Si tu m'as perdu, tu as perdu toutes choses. Et moi, je suis pour toi mieux que toutes les choses. Si vous avez une harmonie, vous savez combien? C'est très très important de comprendre ça. Si Dieu est satisfait de moi, qu'est-ce que j'en ai à faire si les autres ne sont pas satisfaits? Vous avez utilisé un mot, mécréant. Oui. C'est quoi ça, mécréant? C'est lui qui refuse de croire en Dieu. Pour moi, c'est un mécréant. Parce que s'il naît en lui, la foi, il est innée. Et qu'est-ce qu'on en fait, celui-là? Eh bien, on le laisse à son peut-être à son ignorance. Non. On le laisse à son libre arbitre. Vous savez, on n'est pas là pour juger. Nous, les êtres humains, on n'est pas envoyés pour juger les gens. On est envoyés pour rapprocher les gens de Dieu. Vous savez ce que Dieu aime le plus? Les créatures que Dieu aime le plus. Ce ne sont pas les prieurs, les jeûneurs. Les gens que Dieu aime le plus, ce sont les plus utiles aux autres personnes. Les meilleurs actes pour le croyant que tu es ou que je suis, c'est une joie que tu emmènes à notre croyant. Pasteur Georges, je me tourne vers vous et la question, vous l'avez comprise. Faut-il qualifier l'islam de religion violente et ségrégationniste? C'est une question qui vous est posée aussi en tant que pasteur chrétien. Quel regard portez-vous sur l'islam? Et puis, en fait, la seconde question, qui est comprise dans la première tout autant, la religion chrétienne est apostate, oui ou non? Alors ça, en ce qui concerne la deuxième partie de la religion chrétienne apostate, c'est pas le regard que j'ai sur l'Église du tout. Pour moi, l'Église, c'est un édifice de pierre vivante. C'est un corps spirituel, c'est pas des bâtiments. L'Église universelle, avec un grand E, rassemble l'ensemble des chrétiens qui sont sincèrement attachés à Jésus-Christ. Et je crois que quand on est sincèrement attaché à Jésus-Christ, on n'est pas apostate. Alors, pour revenir maintenant à la première partie de votre question sur l'islam, religion violente et qui crée des ségrégations. Alors, je suis mal placé pour parler. Pourquoi? Parce que je suis français, j'habite en France et j'appuie tous les jours sur le bouton de mon téléviseur. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des images d'un islam qui n'appartient pas à la France, qui appartient d'autres pays sur lesquels il y a des conflits d'intérêts qui dépassent, je l'ai dit déjà, la religion. Et là, effectivement, la somme de ces images, de certains événements, pourrait me faire penser que l'islam